Alors, vidéo concernant la nouvelle lunaison de Mars, donc qui débute au 6 mars, la nouvelle lune, et qui s'étend jusqu'au 4 avril, puisque moi je parle de lunaison, du cycle lunaire, que je divise en 3 parties, d'une dizaine de jours à peu près, d'où 3 vidéos, et que j'effectue le tirage principal le jour de la nouvelle lune, et puisque j'aime bien travailler dans l'instant, l'instant présent, donc je fais des fois 1 ou 2 jours avant, mais guère plus. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez aussi des vidéos sur le fil, parce que voilà, sur l'instant, parce que je ne vois pas l'intérêt de faire des vidéos 15 jours avant. Voilà, ça, on n'est plus sur l'instant présent du coup, à mon sens. Donc voilà, chacun fait comme il se le sent. Moi j'ai vraiment besoin de travailler les énergies présentes de l'instant. Donc voilà, je vous ai fait un petit décor printanier. Voilà, on me voit dans le reflet, c'est pas grave. Et voilà, je trouve ce super calendrier que j'avais chiné. Voilà, et quelques protections d'oracle. Voilà. Et toujours mon petit cochon, le petit cochon de terre, pour cette nouvelle année chinoise qui a débuté en février et qui nous demande de la légèreté tout en étant ancré. Ça résume très bien les tirages qui vont se présenter. Donc j'ai aussi changé au niveau des oracles, donc mais je les ai quasiment tous changés. Voilà. Donc j'ai voulu alléger là aussi un petit peu, faire avec des oracles dont les messages étaient plus légers, dans le sens plus léger au niveau de l'interprétation. Ça demandait beaucoup moins d'aller en profondeur. Voilà, c'était beaucoup plus déjà visuel au niveau de l'interprétation, beaucoup plus facile parce que ça sortait beaucoup plus visuellement. Et voilà. Donc beaucoup plus clair, à mon sens. Et parce qu'aussi je manque un peu de temps, donc j'espère que ça sera un peu plus rapide, ce qui forcément ne veut pas dire, voilà, c'est pas forcé que ce soit plus rapide, vu que ils m'ont inspiré tout autant. Donc voilà, donc je vais commencer avec l'oracle. Alors je détaillerai les oracles dans la description. Je donnerai des infos sur les oracles dans la description, parce qu'autrement là je vais me perdre. Je vais voilà, passer trop de temps à les nommer. Parce que voilà, il y en a 13 à peu près. Voilà, 13 par rapport aux 13 lunes. Donc je ne sais pas trop où me mettre pour éviter les reflets. Donc je vais peut-être le mettre là, comme je fais pour les... Voilà. Donc vous le voyez bien. Donc voilà, au niveau des âges, voilà, j'ai pris... c'est l'oracle des âges, déesses et dieux, de Tony Carmine Salerno. Donc là, on voit bien qu'il y a l'âge de la guérison et de la dépendance. Donc il parle de c'est le moment de laisser la place à une transformation positive et à une merveilleuse guérison. Donc là, on voit bien qu'on est encore à l'étape de la dernière guérison. Il faut déjà se débarrasser de nos vieilles dépendances, de tout ce qui est devenu obsolète, de tout ce qui nous a peut-être aussi fascinés, emprisonnés, inoptisés jusqu'à présent, nous laissant dans une certaine servitude, une certaine manipulation, et se laisser beaucoup plus du coup imprégner par notre énergie yin qui nous demande de nous connecter à l'univers et d'écouter les messages de l'univers et d'avoir confiance en la mère céleste. Là, elle fait penser quand même un peu à Marie, qui essaye de faire voir plus clair à notre énergie yang. Donc du coup, dans cette matérialité, il va falloir agir avec beaucoup plus de spiritualité. Et pour cela, déjà, il va falloir se débarrasser de tout ce qui est devenu obsolète, qui ne nous sert plus, et de nos vieilles croyances, de nos blessures, de nos peurs, voilà, pour entrer dans cette évolution spirituelle, ce nouveau cycle, ce nouveau passage. En plus, avec les serpents, pour moi, ça symbolise autant nos instincts primitifs, ce qui est bien ancré en nous aussi, de ce qu'on nous a inculqué souvent, voilà, qui nous a permis de nous individualiser dans cette matière, en tant qu'être passé d'individualité, de sortir de la fusion du bébé avec la mère pour passer à notre unité, notre individualité surtout, en tant que personne.
Mais maintenant, on nous demande de retrouver cette osmose, mais cette osmose avec l'univers, avec la mère céleste, le Père céleste, en fait, avec la source, tout simplement. Hein. Donc là, il va falloir se reconnecter à notre intuition, hein, et baigner et sentir les messages de l'univers. Avec ce bleu, se retrouver cette paix, ce message de l'univers. Et pour moi, les serpents, ça parle aussi de mutation. On doit muer, en fait. Hein. Muer pour changer les choses aussi au niveau de transformer aussi notre ADN un peu. Et voilà, ancrer autre chose dans notre ADN. Hein. Symbole qui s'entortille, il faut penser un peu à notre ADN. Donc voilà. Et avec le Dieu de l'indulgence, là tout va bien, cessez de vous faire du mal. Il est là aussi pour nous dire qu'il faut qu'on ait de l'amour inconditionnel déjà pour soi-même, qu'on suive son intuition, que l'on sait soi-même ce qui est bon pour nous, et qu'il faut aussi rester dans un état d'équilibre, de milieu, que ce soit aussi pour moi un Dieu, hein, un homme, c'est que parle vraiment de cette énergie yang, donc cette énergie dans la matière, que ce que l'on est, de notre être et de notre ego en fait, et qu'il faut le marier bien sûr à notre intuition, hein, à notre âme, pour savoir ce qui est bon pour soi, mais c'est surtout sortir de tout ce qui est des extrêmes. Voilà, on n'est plus non plus, il ne faut pas non plus tomber dans la privation. Du coup, en voulant sortir des dépendances, il ne faudrait pas tomber dans la privation. Donc, c'est trouver l'équilibre entre les deux. C'est trouver ce qui nous fait du bien. Et ça, pour savoir ce qui nous fait du bien, il faut suivre son intuition, il faut suivre son corps et être à l'écoute de son corps aussi. Écouter son cœur, être à l'écoute de son corps. Parce qu'au niveau de nos réactions, on le sait. On sait si c'est bon pour soi. Et donc, surtout être indulgent avec soi-même, ne pas mettre la barre trop haute aussi, et être toujours dans la modération, dans le milieu, dans l'harmonie. Là, on le voit bien aussi, cet amour inconditionnel pour soi, on le retrouve avec la réconciliation. Rappelez-vous, la source de l'amour, un acte de bonté suffit à enclencher le processus, aller vers l'autre en faisant simplement le premier pas. Alors l'autre, déjà, c'est déjà vers soi-même, vers son autre partie de soi, vers sa part d'ombre, vers sa part spirituelle, vers son énergie yin, plus pour les masculins par exemple, pour les hommes, plus vers l'énergie yang pour les femmes la plupart du temps. Voilà, donc c'est essayer de trouver cet équilibre en soi, déjà se réconcilier, guérir son enfant intérieur, guérir de ses blessures, donc sortir de la dépendance, hein, on le voit à nouveau là, sortir vraiment de cette dépendance. Si on voit toutes les cartes. Et voilà, pour guérir son enfant intérieur. Et c'est aussi se chérir. Voilà, se doroter, se chérir, cet enfant intérieur-là. Donc se réconcilier déjà envers soi-même, avoir de l'amour inconditionnel pour soi, pour pouvoir aller vers les autres. Donc sortir de la dépendance de nos peurs, hein, et de nos doutes qui nous asservissent, hein, tout simplement, et de toutes ces croyances qui nous asservissent en même temps, et qui nous dirigent, voilà, qui nous mènent par la peur. Toutes ces croyances qui nous mènent par la peur, on doit s'en débarrasser. Et par le doute, et qui nous limite, et qui nous enferme, il faut s'en débarrasser. Voilà, retrouver cette innocence, hein, muet, hein, en fait. Muet, c'est aussi retrouver cette innocence, en fait, cet enfant intérieur, là. On doit refaire osmose avec lui. Et croire à la magie aussi à la magie de l'univers, hein. Croire qu'on va pouvoir guérir grâce à l'univers. Et du coup, ce qui va nous donner des ailes, hein, va nous donner des ailes pour sortir de cette dépendance et aller vers les autres. Parce qu'en ayant beaucoup plus d'estime pour soi, en retrouvant la confiance en soi, on va aller vers les autres. On va irradier cet amour inconditionnel et on va aller vers les autres. Et là, pour cela, hein, on nous demande bien aussi d'espace sacré, en fait. Hein. Cette réconciliation, elle va passer aussi par cet espace sacré. En même temps, c'est retrouver son espace sacré en soi, hein, être en connexion avec l'univers, hein, comme là pour sortir des dépendances et guérir. Hein. On parle vraiment de guérison là. Hein. Et voilà, accorder du temps aux rêveurs en vous, trouver force dans la tranquillité, dans votre espace sacré, se trouve la paix que vous recherchez. Donc là, le rêveur, c'est notre enfant intérieur, hein, le rêveur. Donc il faut se reconnecter à lui. La libellule parle vraiment de transformation. Hein. On a une transformation
spirituelle, une transformation qui va vers notre être spirituel. C'est aussi se réconcilier vraiment avec l'autre partie de soi, c'est harmoniser les deux êtres. Pour moi, c'est harmoniser l'âme et l'ego, puisque l'ego, c'est notre être incarné qui nous permet d'activer les choses dans la matérialité et d'être du coup beaucoup plus spirituel. Hein. Et toujours aussi savoir retourner dans cet espace sacré lorsqu'on se sent menacé, lorsqu'on a peur aussi, pour pouvoir se recentrer et se reconnecter à l'univers pour retrouver cette paix intérieure. Hein. Parce qu'il y a trop de troubles à l'extérieur, c'est pouvoir retrouver cette paix à l'intérieur de soi pour se maintenir en équilibre, en harmonie. Hein. Et toujours garder ce côté rêveur, retrouver cette innocence de l'enfant qui est devenue une sagesse là. On l'a transformé en sagesse par les expériences de notre vie, ça s'est transformé en sagesse. Et là, donc c'est une certaine innocence dans le sens de pureté, on retrouve notre être pur, notre être spirituel, notre être sacré, qui se reconnecte à la source, à l'univers. Hein. Et ça nous permet aussi d'avoir la paix, comme nous dit là, le Dieu d'indulgence, cessez de vous faire du mal, cessez d'avoir des pensées toxiques et des pensées négatives hein, aussi, puisque tout passe par la pensée. Donc c'est vraiment se recentrer sur soi pour cultiver cet amour inconditionnel en soi, ces pensées positives aussi en soi. Et c'est vraiment, tout tourne autour de la guérison, de dépendance et de l'indépendance. Hein. Puisque là on a l'indépendance, avec le 10, hein, c'est une carte aussi un peu de la créativité, donc il faut se libérer des conditionnements, donc on le revoit, hein. On est à nouveau là, hein, se libérer de la dépendance pour guérir, hein. Donc se réconcilier avec sa part d'ombre aussi, en tirer une énergie de toutes ces peurs, en fait, c'est l'énergie qu'il faut garder, l'énergie pour créer, en fait, pour être dans l'indépendance, retrouver son indépendance. Donc être en communication, on voit aussi ce bleu-là, hein, être en communication avec l'univers, être en paix avec soi et en communication avec l'univers. Voilà au milieu aussi, cette fleur fait aussi penser à la fleur du lotus qu'il y a là. Hein, donc cette fleur du lotus, hein, qui nous demande de nous connecter au divin avec ce violet, hein, et pour exprimer, alors on ne sait pas trop si c'est un peu rose-rouge, enfin trouver l'amour dans la matérialité, je dirais. Et pour cela, il faut passer par le pardon. Aussi, pour trouver cette indépendance-là, il faut passer par le pardon. C'est l'âge de la transformation, les violets. Hein. Donc, abandonnez vos ressentiments. On est encore là. Il faut se libérer des conditionnements, d'une éducation trop stricte qui nous a enfermés, de vieilles croyances et tout. Il faut abandonner ces ressentiments, c'est-à-dire ces peurs, ces doutes, ces craintes, ces blessures. Donc, il faut vraiment, avec ce verre-là, guérir notre enfant intérieur, guérir notre cœur. Hein. L'emplir d'amour inconditionnel avec le rose, et tout en suivant notre intuition avec le violet. Puis ça fait vraiment penser ces rayons à une roue là. Là, autant on était pour moi comme si on ouvrait son chakra, son intuition, son troisième œil, qu'on ouvrait aussi pour pouvoir matérialiser, connecter le spirituel au matériel, à l'ancrage, au chakra racine. Hein. Et là, c'est vraiment comme si on rayonnait, faire rayonner cet amour, hein. Le chakra du cœur, l'ouvrir, on est dans le pardon. Et le pardon, c'est d'abord se pardonner à soi-même, souvent, hein. Pardonner souvent sa vulnérabilité, et déjà par se pardonner à soi-même, on peut mieux pardonner aux autres. Hein. Donc on retrouve, voilà, hein, aussi la réconciliation, l'idée de la réconciliation, et avec cet espace sacré aussi, hein, qui est en soi. Pour cette transformation-là, c'est nécessaire. En plus, le 10, ça amène à l'unité, à l'unicité, à retrouver soi. Alors ce qui est marrant, c'est que ça amène aussi au silence. Vous avez besoin d'un espace à vous. Donc pour retrouver cette indépendance, sortir des conditionnements, il faut se ressourcer en soi, retourner dans son espace sacré, se connecter à notre être sacré à l'intérieur de nous. Notre être divin pour pouvoir après le matérialiser dans la matière. Donc là, on le voit bien, c'est se centrer aussi. On est à une croix là. On est au milieu, c'est vraiment se recentrer dans cet amour inconditionnel. Et donc, le pardon, 39, ça donne 12. Hein. Donc, avec le pardon, hein, on va rentrer dans l'acceptation. Vous êtes dans une période de transition. On va rentrer dans une acceptation des choses, un lâcher-prise. Il y a vraiment un lâcher-prise.
Et là, on va pouvoir suivre le... Alors là, on voyait bien qu'il y avait le rayonnement, hein, et là, ça se transforme en hélice, donc on va pouvoir suivre le mouvement. On va pouvoir suivre le mouvement. Hein. Aller vers plus de... exprimer cet amour inconditionnel, être aussi avec ce blanc dans la pureté, donc exprimer cet amour inconditionnel, cette pureté autour de soi, et être dans ce mouvement, dans cet océan d'amour inconditionnel que l'on reçoit. On est vraiment dans une période de transition qui va nous, voilà, nous permettre de nous envoler aussi, de prendre notre envol. Une espèce de dynamo, une dynamique qu'on sent là. Mais pour cela, voilà, il faut déjà arriver à se centrer, à être au milieu là, à se centrer, à trouver son centre. Donc ça passe aussi avec la croix, il faut y croire aussi. Hein. Il faut croire aux choses dans cet espace intérieur, il faut croire à la magie, il faut croire au divin, il faut croire à notre être spirituel, il faut croire à nos pensées positives. Hein. Et en plus de l'acceptation, hein, qu'on a dit là avec le pardon, qui amène à l'acceptation, 12, hein, 12 qui fait 3, on arrive à la paix. Et à la paix du cœur. Hein. Vous avez besoin de sérénité, de tranquillité. Sérénité, tranquillité, où on arrive à la paix. À la paix dans notre cœur, où on peut percevoir les messages de l'univers, aussi, avec ce bleu, cette plénitude, ouvrir notre troisième œil, à être beaucoup plus intuitif, ouvrir notre chakra coronal aussi en même temps, et en même temps le diffuser autour de soi, le partager cela, être dans le partage. Là. On a 6 aussi, on a 6, voilà, on est dans l'harmonie. Hein. Et on est dans 12, il y a 12 aussi, et c'est comme s'il y a des personnes autour de soi, on le partage cela. Alors les fonds, c'est les anges de l'amour, les fonds verts, ce sont les anges de l'amour, donc on est dans l'amour, hein. Cet amour qui va nous amener, un conditionnel qui va nous amener à la paix du cœur et à la paix autour de soi. Les fonds roses comme acceptation, ce sont les anges de secours, hein. Donc, pardon. Hein. Donc là, on a les anges de transformation, là, on a les anges de secours, hein, qui nous aident à être dans cette acceptation-là. Et les anges de la rencontre avec le silence, les anges de la rencontre, la couleur magenta. Donc, c'est la rencontre avec soi-même, hein, bien entendu, hein, avant tout, avant d'aller à la rencontre des autres. Bon, comme vous verrez, j'adore les chiffres, donc... voilà, heureusement que je n'ai pas beaucoup de cartes avec de chiffres dans cette fois-ci, parce qu'autrement ça durait déjà long, je suis déjà à 17, je fais que le début. Donc je vais poursuivre. Alors on voit bien qu'on a la protection des âges, la protection christique, puisqu'on a le Christ là, qui vient. Donc là on voit en plus ce qui est impressionnant, voilà, c'est qu'on a ce côté lumineux, le côté lumière, et ce côté un peu plus sombre là. Donc pour moi, c'est vraiment... Et là, on est centré au milieu. On rayonne du blanc, là, on rayonne de pureté. Là, un rayon de pureté. Et il y a des petits cœurs au milieu, là. Donc pour moi, c'est vraiment être en harmonie, être centré. Hein, dans cette foi-là aussi. Cette foi christique, cet amour christique, hein, cet amour universel. Hein. Ça n'a rien à voir avec la religion, là. On parle d'énergie. Hein. Donc c'est être dans cet amour inconditionnel, cet amour universel. Déjà, cet amour de soi. Puisqu'on équilibre déjà nos deux parties, lumière, jour et nuit, si je peux dire, hein, notre partie solaire et notre partie lunaire, ce qui nous permet d'irradier hein, dans une certaine pureté, une certaine sagesse, hein, avec cette lumière cristal, je dirais, et ce cœur, tous ces cœurs qu'il y a là. On diffuse cet amour. Hop. Vous êtes aimé pour l'éternité, au cœur de la tradition. Ressentez ma présence. Je vais essayer de rapprocher. À vos côtés, chers amis, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. Donc, c'est aussi voilà, la protection de l'univers. Hein. Je parlerai de l'univers, là. Hein. La protection de l'univers, de la source du divin. Hein. Et il nous protège pour nous permettre de nous réconcilier avec nos parts de nous-mêmes, pour sortir de la dépendance, là. Hein. Pour nous guider dans notre espace sacré, pour être indulgent avec soi-même, avoir de l'amour pour soi, et retrouver notre innocence. On a l'innocence, cette innocence qui nous permet
de nous connecter intuitivement à l'univers, hein, d'être en osmose avec l'univers et de se sentir protégé. On voit encore l'étoile là, avec, voilà, au niveau du troisième œil. Hein. Donc ça nous ouvre spirituellement, c'est de sentir cette protection divine, cette protection de l'univers, se sentir dans sa complétude aussi, hein, de se sentir à sa place, centré dans cet univers-là, puisqu'on a retrouvé l'unicité. Hein. En retrouvant son unicité dans le silence, on a retrouvé son unicité, son indépendance, ce qui nous a amené la paix du cœur, hein. La paix du cœur, l'amour, l'acceptation de soi, hein. Aussi avec ses défauts, l'acceptation des autres, du monde tel qu'il est, donc un amour inconditionnel, grâce au pardon. Hein. On a abandonné nos ressentiments et du coup on a retrouvé notre innocence. Et cette innocence-là, c'est aussi notre enfant intérieur, hein, avec lequel on est réconcilié. De voir toutes les cartes là. Donc là le message, innocence, pureté, joie, vous êtes encouragé à être seulement vous-même, soyez une lumière brillante pour le monde, espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Donc on revoit la lumière brillante pour le monde, hein, que l'on est là. Il faut qu'on fasse aussi briller cette lumière christique autour de nous, hein. Cette lumière, cet amour inconditionnel fait de pureté, hein. Et de sagesse aussi, je dirais. C'est une lumière de cristal, hein, et ce qu'on a retrouvé grâce à notre espace sacré. On a les mêmes énergies, on a le lotus blanc. Hein. Le lotus blanc parle quand même d'épanouissement. Le lotus, il s'épanouit d'abord, ses racines sont dans la vase, dans la boue. C'est son comment dire, son liniment, hein, c'est son, voilà, c'est vraiment de là qu'il ressort. Donc c'est par de nos épreuves que l'on traverse, hein, que l'on s'épanouit après, qu'on devient comme ce lotus, beaucoup plus pur, qu'on retrouve cette pureté christique en nous, cet être divin en nous. Hein. Et il faut savoir se reconnecter à cet espace sacré, dès que l'on sent le trouble autour de soi, pour retrouver cette innocence-là. Hein. C'est vraiment ces mêmes énergies. Et là, en plus, on revoit ces énergies qui sortent de par les yeux aussi, là. Voilà. Que l'on sent, c'est aussi notre troisième œil, c'est le sentir avec tout notre corps aussi. Et là, en plus, on parle vraiment aussi d'intuition. Hein. On retrouve l'hibou. Suivez votre intuition. Alors, cette carte, en plus, pour moi, c'est vraiment une carte magique dans cet oracle qui est la sagesse mystique. C'est cette carte-là qui m'a fait acheter le jeu parce que je suis fan des hiboux, hein, comme vous avez pu le voir. Il y a ma petite chouette là, qui est derrière, là, maintenant. Et voilà, donc c'était suivez votre intuition. Ça permet de prendre de la hauteur. Hein, de la hauteur, de se transformer aussi. Ça parle aussi de transformation. On a les papillons, hein. Ça nous permet de prendre la hauteur, de voler beaucoup plus haut aussi, hein, d'ouvrir ses ailes. Hein. Le voilà, hein. On a ouvert ses ailes. En suivant notre intuition, on s'est réconcilié aussi avec soi-même, puisqu'on est reconnecté à notre espace sacré à l'intérieur de nous. Hein. On est reconnecté au divin, à l'univers. Ça nous permet de surmonter les obstacles aussi. Hein. Ça nous permet de surmonter les obstacles, d'aller au-delà des eaux troubles, de nos soucis. Ça nous permet, voilà, de nous transformer avec tous ces papillons, de nous transformer, d'être qui on est, hein, d'être cet être divin aussi que l'on est. Ça parle de cycle lunaire, donc on a une période où on sait qu'il y a des cycles, hein, donc on arrive à la fin de quelque chose et on va aussi vers un autre monde aussi. Avec l'intuition, on va dans un monde un peu parallèle, hein, on s'ouvre à un autre monde, c'est une ouverture au monde aussi. En plus, on a un arc-en-ciel en haut, il y a la protection divine, hein. Et l'arc-en-ciel, c'est vraiment le pont entre le terrestre et le spirituel. Hein. Et nous aussi, on est ce pont-là, en tant qu'être humain, on est ce pont-là, puisqu'on est fait d'être terrien, on est terrien, mais on est aussi divin en même temps. Hein. On est composé de ces deux on a ces deux polarités, cette énergie yang et cette énergie yin aussi. Et ça nous permet, voilà, et d'être guidé, il faut être guidé, il faut suivre son intuition pour voir beaucoup plus loin. Hein. On voit qu'elle a une lune aussi pendue là, pour aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, avoir une vue beaucoup plus large. Hein. Et surmonter toujours ses soucis et sortir de la dépendance. Hein. Je sais pas si je ne peux pas mettre. Et on le voit, hein, encore qu'il y a la protection, hein, ange des miracles. Donc il y a vraiment une protection de l'univers. Hein. Mais par contre, voilà, il faut savoir, il faut demander l'aide aux anges. Si on veut cette protection-là, il faut la demander. Déjà, il faut y croire. Il faut croire à
à l'univers, hein, à la magie de l'univers. Donc on retrouve l'enfant là encore, hein, se reconnecter à son enfant intérieur, hein, tel un enfant, croire à la magie de l'univers, croire à la réalisation de nos rêves. Vous voyez là, c'est comme si là, voilà, on était réconcilié avec nous-mêmes et on s'envole. Hein. On est aussi cet ange-là, hein, qui est venu sur Terre pour diffuser l'amour inconditionnel, hein, puisque c'est notre part divine. Voilà, on est aussi cet ange-là qui est venu sur Terre réconcilier, en fait, aussi réconcilier les hommes, élever le taux vibratoire, voilà, porter de l'amour, de la lumière, surtout en tant que flamme jumelle aussi, hein. Mais tout âme, pour moi, est ici pour apporter de l'amour et de la lumière. Hein. Mais bon, chacun après a son rôle, donc c'est sûr que ça va résonner beaucoup plus aussi, même le tirage général aux flammes jumelles, hein, puisque étant donné que je suis sur ce parcours, je parle avec ces mots-là aussi. Hein. Donc là, on revoit aussi, hein, on est au-dessus des montagnes, là. Hein. On est au-dessus des montagnes. Mais là, on regarde aussi vers l'avenir, on regarde vers l'avenir, on croit à son enfant intérieur, hein, et on l'a guéri, là. Hein. Il s'est envolé, c'est même lui qui nous aide à avancer. Hein. C'est vraiment une protection de l'univers. Donc on revoit aussi avec la protection christique, hein, avec le Christ qui est là, qui nous protège. L'univers, hein, le divin qui est là, qui nous protège. Je revois ces personnes surtout. Hein. Et on voit toujours ces couleurs spirituelles du troisième œil, du chakra coronal, du troisième œil. Aussi le chakra de la gorge aussi qui est bleu, qui est d'exprimer en fait. Hein. Le chakra de la gorge, c'est par là où passe l'âme aussi et où ça ressort aussi. Et donc on insuffle aussi là les désirs de notre âme, mais on est aussi là pour les exprimer dans cette matérialité. Donc agir à notre âme et conscience, si je peux dire, hein. En tout cas en harmonie avec elle. Donc il faut croire aux miracles pour les réaliser. Donc il faut cultiver la pensée positive, on en revient aussi à ça, et c'est dans son espace sacré, grâce aussi à la méditation, et que l'on va pouvoir aussi se connecter à l'univers, mais aussi grâce à nos pensées positives, qu'on va pouvoir attirer, puisqu'on attire ce que l'on vibre, hein. Donc c'est aussi se sortir de cette dépendance, voilà, de toutes ces peurs qui nous font que nous créer des doutes, et du coup de l'énergie négative. Surtout que là, en plus, on le dit bien, hein, c'est des cartes de s'accomplir, donc c'est là, j'ai pris ça, c'est là, j'ai pris la place de la Terre de Gaïa, où c'est aimer la vie, je crois. C'est ça, je crois que c'est aimer la vie, l'oracle, aimer sa vie, donc voilà. Aimer sa vie, déjà, c'est ça, si on aime sa vie, si on est dans l'acceptation, hein, si on aime sa vie telle qu'elle est, on est dans l'acceptation, puisqu'on prend les épreuves comme des passages, voilà, des défis à relever et des passages qui vont nous permettre de nous élever, hein, d'aller beaucoup plus haut dans notre spiritualité, dans notre estime de soi aussi, dans notre réalisation. Hein. Donc s'accomplir, donc on revoit l'équilibre là, avec le yin et le yang, c'est le symbole de l'équilibre, donc c'est trouver cet équilibre-là, l'harmonisation, s'harmoniser. On retrouve l'arbre là, hein. On est bien comme là dans le silence, hein, la position de la croix, dans l'unicité aussi. Donc, autorisez l'unification de votre être humain à votre être divin. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Accepter cette part-là aussi, hein, cette part de soi, et c'est accepter ce divin-là. Accepter cet être divin que l'on est là, cet ange que l'on est aussi, hein, descendu sur terre pour réaliser sa mission de vie déjà, hein, qui est d'apporter lumière, guérison, amour, bienveillance en tout cas sur cette terre pour élever le taux vibratoire de la terre aussi en même temps. Hein. Donc c'est être comme cet arbre. L'arbre, il est bien aligné terre et ciel, et c'est aussi irradier tout cet amour inconditionnel autour de soi. Avec ce vert jaune, c'est irradier ce vert citron, je dirais, donc le vert, c'est la couleur du chakra du cœur. Donc c'est vraiment irradier cet amour inconditionnel, cette lumière, hein, et dans la réalisation. Donc c'est le matérialiser. Hein. Il faut le matérialiser, cet amour inconditionnel. Donc déjà, l'avoir pour soi, et après, ça va émaner aussi autour de soi. Déjà, si nous, on est heureux, on a des pensées positives, on a des actes bienveillants, et du coup,
ça se répand autour de soi, tout simplement. On rend les gens beaucoup plus heureux autour de nous parce qu'on est agréable, on est sociable et ça attire voilà, déjà les gens comme ça et puis même ceux qui sont un peu voilà, en détresse, et bien, ça leur fait du bien d'avoir des gens comme ça autour d'eux aussi. Donc, puis ça leur permet aussi eux, de se reconnecter. C'est aussi donner l'exemple aussi. Hein. C'est aussi donner l'exemple par notre attitude. Ça va montrer aux gens que l'on peut y arriver. Dire, mais voilà, nous aussi, on a passé par des galères, mais on s'en est sorti. Ça nous a élevés, ça nous a grandi. On s'étire, ça nous a grandi. Ça nous a connectés au ciel, en fait. Hein. On s'est sorti de cet enracinement qui nous plombait, de nos doutes, de nos soucis, de toutes nos expériences difficiles qui nous plombaient, qui étaient prêtes à nous mettre à terre. Hein. En fait, on s'est relevé, mais bien droit. On s'est relevé, on a touché le ciel, voilà. On a touché le ciel. On peut avoir reçu une certaine grâce aussi, du coup, parce qu'on reçoit les bénédictions. Si on a foi en l'univers, on a confiance en lui, on retrouve confiance en soi, avec cultivant ses pensées positives, et si on se dit que l'univers va répondre voilà, à nos souhaits, à nos désirs, du moins qu'on les exprime clairement aussi. Hein. Donc pour cela, il faut vraiment être à l'écoute de son cœur, de son âme. Et de toute façon, avoir aussi, bien sûr, des pensées non égoïstes. Hein. Et il faut aussi avoir des pensées qui seront bienveillantes aussi envers les autres. Ce qui est bon pour nous doit être aussi bon pour les autres. Hein. Voilà, donc elle a la position, sa position de l'arbre dans le yoga que fait la personne là. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment être connecté terre et ciel, être ce pont-là, être cet arbre-là, ça rappelle l'arbre de vie aussi. Donc vraiment retrouver cette harmonie-là, on le peut grâce à ce voyage qu'on a accompli. Ce voyage qu'on a accompli, c'est le plus beau voyage de votre vie, se passe de votre tête à votre cœur. On a fait descendre notre mental dans notre cœur. Et notre cœur, il communique à notre mental maintenant. Et on le voit, vous voyez, ce bateau-là, il n'a même plus besoin de mettre les voiles. Il avance tout doucement. Il est tout tranquille. Il y a 2 soleils en plus. On dirait qu'il y a 2 soleils qui le... Donc il a le soleil de son âme, de l'intérieur, et le soleil de sa réalisation à l'extérieur. Hein. Et on le voit bien, il communique avec l'univers. On voit le flux qui communique avec l'univers. On voit l'intuition, on voit le bleu de la communication. Et ce jaune de la réalisation. Et cette eau qui est devenue calme, même si elle est encore un peu trouble, elle est calme. Et le bateau, il vogue tout doucement. Il va de l'avant. Parce qu'il est connecté au cœur. On est connecté à notre cœur, on est centré. Le symbole là qui est en haut, c'est le symbole de l'unité, cette étoile là. C'est le symbole de l'unité. On suit aussi notre guide intérieur, notre étoile. Et on a fait d'abord ce voyage à l'intérieur de soi. Il faut d'abord faire ce voyage intérieur de soi pour s'accomplir à l'extérieur de soi. Donc on revient encore à l'espace sacré hein, pour acquérir cette transformation là. Hein. Donc on peut voir aussi s'aligner. Hein. Et puis là, ça peut nous faire penser aussi à notre navire, là, au bateau, à notre voilier. Et aux ailes qui vont se déployer pour nous amener vers notre destinée, vers notre évolution. Et bien sûr, ça nous amène au silence. Hein. Dans ce silence où on retrouve notre indépendance. Voilà. Le 10 aussi, c'est l'aboutissement, le 10. Hein. Le 10 dans le tarot, on arrive. Hein. C'est la fin de notre vécu, d'un cycle, en fait, qui nous amène vers un renouveau, vers notre indépendance, vers notre unicité, vers le 1. Vers un renouveau. Donc là, on va vraiment vers le renouveau. Et on voit encore qu'on est dans la guidance divine. Voilà, donc on retrouve les anges des miracles, et on retrouve l'énergie christique, la guidance divine. Les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières. Donc déjà, cultivez la pensée positive pour recevoir des bienveillances positives, des bénédictions, si on veut dire, qui sont en accord avec nos désirs, déjà. Donc, puisque les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières. Donc il faut savoir ce que l'on prie, ce que l'on désire. Hein. Bien formuler en fait, hein, ce que l'on désire ancrer dans la matière. Hein. Et vraiment être en accord avec notre âme. Si on veut être guidé vers ce que l'on désire vraiment, vers notre mission. Voilà, il faut vraiment déjà savoir ce que l'on veut, être dans son authenticité, parce que la guidance divine nous guide vers notre authenticité, à être qui on est vraiment, réellement, à devenir qui l'on doit être. Mais pour cela, on va avec le rouge d'ancrage, hein, d'ancrer cet être spirituel, cet ange. Cet ange, c'est nous, là, comme je disais auparavant. Hein. C'est notre part divine, cet ange, c'est nous. Hein.
là. Mais on va vers l'avant. Donc, acceptez que votre vrai moi, que Dieu a créé parfait, possède la force et la connaissance nécessaires à la situation. Donc, c'est en se reconnectant à notre être divin qu'on va pouvoir suivre notre guidance divine et ancrer les choses dans la matière et en étant en accord avec notre âme. Parce qu'on voit bien qu'il y a une protection avec tous les arbres là aussi, on a une protection de la mère nature aussi. Hein. Et là, ça nous permet d'aller en avant et d'aller vers l'action. Hein. Voilà, la main droite, c'est aller vers l'action. On est dans l'acceptation là. Être dans cette acceptation là. Hein. Mais il faut cultiver nos pensées positives pour savoir ce que l'on désire. C'est beaucoup de reflets. Attendez, je vais... Alors, est-ce que c'est mieux? Oh, du coup, j'étais obligée de fermer. Parce qu'il y avait trop de reflets. J'espère que vous voyez mieux les cartes. Je ne sais pas trop comment mettre. Voilà. Et du coup, voilà, si on est... on nous demande aussi de retrouver, être dans notre authenticité, c'est aussi retrouver l'estime de soi, avoir confiance en soi. Donc, on nous demande de viser haut, du coup. Hein. Soyez exigeants envers vous-même, ne vous contentez pas de peu. C'est arrêter de se sous-estimer, là. Hein. C'est vraiment qu'il faut arrêter de se sous-estimer. Il faut croire à sa bonne étoile, il faut croire à cette énergie divine, il faut croire en l'univers. Il faut sentir, pour sentir ce flux déjà de l'univers, c'est communiquer avec l'univers. Il faut être à l'écoute de ses émotions, hein, puisque c'est la sirène, j'ai pris, puisqu'on est encore dans le poisson. Être à l'écoute de ses émotions, hein, pour pouvoir être guidé aussi. Hein. On voit 6 guidés vers l'harmonie. Hein. C'est l'harmonie, vers la création, vers cette harmonie, cet équilibre, grâce à notre intuition, où on voit une étoile avec toutes les couleurs des chakras. Et cette intuition, c'est notre guide intérieur. C'est nous harmonisés. Hein. En harmonie avec tous nos chakras sont harmonisés. Donc on va vers ça, il nous guide vers le haut, nous guide vers la lumière, nous guide vers le haut, vers la source sacrée, pour sortir du tumulte de nos profondeurs aussi, hein, de nos doutes. Ça nous permet de sortir. Alors, cette carte, oui, je l'ai. Cette carte vous indique que vous tentez de vous convaincre qu'une certaine situation vous convient, alors que ce n'est pas le cas. Vous vous contentez de peu en ce moment, alors que vous méritez beaucoup plus. Vous n'avez pas à faire de compromis. Le ciel sera là pour vous aider à guérir ou pour régler des situations difficiles. Tout ce que vous avez à faire, c'est de demander l'aide du ciel et de suivre ensuite les indications que vous recevez. Voilà, donc la peur et les inquiétudes ne font que ralentir la réalisation de vos rêves. Alors remettez au ciel vos préoccupations et vos doutes. L'idée de passer à l'étape suivante de votre cheminement vous intimide peut-être, mais le ciel confirme que vous êtes prêt pour cela. Visez haut et n'oubliez pas que vous avez ce qu'il faut pour mériter tous ces cadeaux et ouvrez les bras pour les recevoir. Donc voilà, on a vraiment ça. C'est vraiment sortir de cette dépendance-là. Voilà, hein. On est guidé. L'âge de la guérison nous guide là. Donc il faut vraiment sortir de nos peurs, de nos doutes qui nous bloquent. Hein. Et là, on nous dit, on ne risque rien. Tout va bien, on ne risque rien. Il faut avoir confiance. Donc confier nos soucis comme nos rêves, je dis, à l'univers. Hein. Nos soucis pour nous alléger, pour être beaucoup plus légers, pour pouvoir accueillir ce qui va se présenter et confier nos rêves pour qu'ils puissent nous envoyer les synchronicités nécessaires. Voilà, on revoit les synchronicités. Donc, il va y avoir des miracles. Là, ça fait repenser aux miracles, là, aussi. À l'ange des miracles, là. Les synchronicités. Ouvrez votre cœur et repérez et espérez un miracle. Donc, espérer, déjà, voilà. C'est y croire, voilà, c'est le formuler, c'est faire des prières, comme on le voyait dans la guidance divine, hein, voilà. Et des événements synchroniques vous apporteront des réponses, remarquez-les, afin d'en attirer de nouveaux. Donc là, on est vraiment en reconnexion avec notre être divin, hein, avec notre enfant intérieur aussi, avec les dauphins. Les dauphins sont très très joueurs aussi. Moi, pour moi, ils représentent vraiment l'âme. Hein. En plus, là, il y a 2 dauphins. Pour moi, ça représente aussi nos 2 parties de nous-mêmes qui sont en réunion. Hein. Nos 2 polarités qui sont enfin réunies, nos 2 énergies yin et yang. Et donc, qui nous font découvrir notre joyau intérieur avec ce cristal qui nous donne la clairvoyance. Hein. C'est la clairvoyance aussi de notre cœur, c'est la clairvoyance de notre vue, c'est notre chakra coronal. On est lié là, pour moi, au cœur de
au cœur de l'univers. Hein. On se reconnecte au cœur de l'univers, il y a comme un faisceau là. Et là, on voit bien, en plus, les dauphins sont au-dessus de l'eau là. Ils sont plus au fond de l'eau, ils sont au-dessus de l'eau. Et malgré que ce soit sombre autour, il y a la lumière. Ils sont guidés, il y a une guidance. Hein. Et ça va nous amener des joyaux, toute cette bénédiction. Des joyaux dans la matérialité. C'est aussi faire briller notre joyau intérieur. Hein. Grâce à nos pensées positives, notre bienveillance, ça va se matérialiser, se cristalliser à l'extérieur. Hein. Et bien entendu, ça me fait penser aux flammes jumelles aussi. Hein. Donc ça peut être aussi d'aller vers sa flamme jumelle aussi pour faire sa mission de vie, remplir sa mission de vie. De toute façon, de l'une à l'autre, les flammes jumelles, énergétiquement, elles se guident. Hein. Elles se guident et elles se donnent de la force aussi. Hein. Quand une est en faiblesse, l'autre est en force et du coup, elle renforce l'autre. Hein. Voilà, et vice-versa. Donc là, elles sont toujours en connexion. Pour cela, elles sont connectées aussi à leur âme, à leur enfant intérieur. Là, on voit avec le calice de terre, pour moi, c'est vraiment se purifier par la terre. Alors, il y a vraiment une purification. Une purification... qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Une purification par la terre aussi, pour pouvoir ancrer les choses. Alors, pour se purifier aussi des pensées toxiques, des pensées négatives, on peut aussi faire le procédé suivant. On peut l'écrire sur un papier, tous nos doutes, toutes nos peurs, enfin tout ce que l'on veut se débarrasser. L'écrire sur un papier, déjà ça nous débarrasse. Hein. On le sort, on l'écrit sur un papier, on s'en débarrasse, on le confie à l'univers et on l'enterre dans la terre et on demande à la terre Gaïa de le transmuter en énergie positive, voilà, tout simplement de faire une transmutation. Donc il va se dissoudre dans la terre et il sera transmuté. Et c'est une façon de se purifier en fait de ces énergies toxiques, de ces pensées entravantes et de ces peurs qui nous limitent. Et aussi de personnes, hein, on peut aussi mettre des noms de personnes dont on veut couper les liens énergétiques négatifs avec ce genre de personnes toxiques. On peut aussi y mettre leur nom dessus, formuler une phrase, enfin voilà, et enterrer, demander à Gaïa de transmuter, de les transmuter ces énergies en négatives, en énergie positive, qu'on n'en a plus besoin. Donc là, parce que là on dit bien avec les pensées, donc c'est bien une purification. Alors là en plus c'est vraiment la terre, hein, donc pour moi c'est l'énergie yang, déjà aussi l'énergie yin aussi, bien qu'apparemment moi je pensais que l'énergie yang c'était la terre parce qu'on passait à l'action, mais apparemment ça serait l'énergie yin, la terre, donc sûrement pourquoi Gaïa, enfin dans certaines, ça dépend des cultures de toute façon aussi, mais de toute façon après on fait rentrer, on fait descendre le spirituel dans le matériel, donc de toute façon on fait descendre le divin, le masculin dans le féminin, donc voilà, et vice versa, et on fait monter le féminin dans le matériel, dans le spirituel, donc l'un dans l'autre, de toute façon, voilà. De toute façon, il faut de l'énergie yang pour activer les choses sur la Terre. Donc apparemment, ça serait l'énergie yin, la Terre, puisqu'elle serait en réceptivité, voilà. Et qu'elle serait nourricière aussi. Du côté nourricier, le fait qu'elle soit côté nourricier, et que le côté qu'elle reçoit, par exemple, qu'elle reçoit la pluie, pour se nourrir, ça serait une énergie yin. Et l'air, le ciel serait une énergie yang. Voilà. Mais en attendant, qui demande à se matérialiser sur la Terre. Enfin, ce serait un principe masculin. C'est un peu compliqué. Hein. Entre les principes et les énergies, c'est un peu... voilà. Et puis, selon les cultures, c'est légèrement différent. Enfin, le tout, c'est que de toute façon, tout s'embrique l'un dans l'autre. Hein. De toute façon, tout s'embrique l'un dans l'autre. Il y a un équilibre à trouver entre notre énergie yin et notre énergie yang, entre notre polarité masculine et notre polarité féminine, entre notre être spirituel et notre être incarné, entre notre ego et notre âme, voilà. Donc, entre notre côté lunaire, notre côté solaire, entre nos dualités, il y a une harmonie à trouver. Voilà, donc une guérison à faire, du coup, pour trouver cette harmonie-là, cet équilibre-là. Donc, un nettoyage des pensées. Donc, c'est se reconnecter aussi à l'univers, confier nos pensées négatives à l'univers, hein, aussi, et confier nos pensées, nos rêves, nos pensées bienveillantes à l'univers aussi. Voilà. Pour activer des synchronicités, pour qu'il œuvre, l'univers œuvre pour nous,
pour nous amener les bonnes opportunités et pour qu'il œuvre aussi pour purifier nos énergies négatives. Donc là, en plus, une carte qui est sortie, qui s'est présentée, c'était l'eau. Donc il y a bien une épuration. Elle s'est présentée juste après, hein. Donc il y a bien, voilà, purifier ses émotions. On retrouve avec l'eau, hein. Donc on peut aussi purifier dans l'eau, on peut aussi noyer pour que, si on, voilà, vous pouvez écrire aussi sur papier et aller les mettre dans l'eau. Alors c'est une façon un peu de noyer, de dénoyer, d'étouffer si je peux dire, ces doutes, ces énergies négatives, mais en fait c'est pas le mot étouffer qu'il faut garder, ou l'idée de la noyade, c'est plus l'idée de le remettre à l'eau, à la source en fait, pour que ça s'écoule en fait, c'est beaucoup plus cela. Voilà, il faut rester plus dans cette idée de transmutation, que cela s'écoule ailleurs, se transforme, hein, et suive un cycle. Mais c'est vrai qu'au premier abord, on pouvait penser à noyer ses soucis un peu, voilà. Mais là, c'est pas cela, c'est plutôt, voilà, les confier à l'univers, à la source, pour qu'ils soient transmutés. Parce qu'on voit la source là derrière, hein, et que ce soit beaucoup plus clair. Et du coup, guérir, on va cette verre, c'est guérir son cœur aussi, guérir ses émotions, guérir son cœur. Et guérir, pour moi, dans la terre, c'est guérir son ego, hein. C'est vraiment guérir les deux parties de soi, hein. Son cœur, son âme et son ego, grâce à nos pensées au milieu, hein, à nos pensées toxiques que l'on doit se débarrasser, et pour avoir des pensées bienveillantes. Donc là, on nous dit bien de sortir du tourbillon de nos inquiétudes, hein, pour pouvoir capter nos intuitions, pour libérer notre intuition, hein. Inquiétude, j'apprends que l'inquiétude ne change rien à la situation, donc inutile de cultiver des pensées, enfin d'avoir des pensées négatives, parce que de les avoir, en fait, on les cultive. On fait une mise on fait un zoom dessus. Donc voilà, il faut vraiment s'en débarrasser de ces inquiétudes-là. Il faut s'en débarrasser pour entrer dans ce tourbillon de l'univers, sentir ses intuitions, guérir notre cœur, aussi être à l'écoute de notre cœur avec ce verre, mais c'est aussi avoir la communication voilà, avec l'univers, communication avec notre âme, avec l'univers, voilà, être dans beaucoup plus de spiritualité, ouvrir notre troisième œil, voilà, pour se débarrasser des inquiétudes et cultiver des pensées positives. Et on le voit bien encore, on nous dit d'être persévérant. Je sais que je peux tout faire si je suis déterminé. Donc c'est retrouver cette persévérance, être à l'écoute de son cœur, savoir qu'on a toutes ces qualités-là, hein. Donc c'est être dans son authenticité, comme on avait vu avant, hein. Se reconnecter à son être spirituel pour sentir cette authenticité-là, ces capacités-là, ces dons que l'on a, hein. On a ce don-là de se régénérer, hein. On a le don de se régénérer, on a le don de surmonter nos épreuves, hein, et d'en faire des forces, de nos faiblesses, d'en faire des forces, de nos qualités, de nos défauts, d'en faire des qualités. Il suffit de nous reconnecter à notre cœur. On le voit là, notre cœur, au fond, il y a l'amour inconditionnel. Moi, vraiment, ça me fait penser à un diamant là. De ce diamant-là, hein, se reconnecter à notre diamant intérieur, hein, qui est pur d'amour, hein, inconditionnel. À notre âme, se reconnecter à notre âme. Pour pouvoir trouver cette harmonie. Ça forme une étoile à 6 branches aussi, hein. Retrouver cette harmonie dans l'univers, cet équilibre, hein. Cet équilibre entre notre énergie yin, notre énergie yang, hein. Ça forme les deux triangles de la terre et du céleste, hein. Donc ils sont emboîtés l'un dans l'autre. Ces deux triangles, un comme ça et un dans l'autre sens, c'est donc le principe masculin et féminin emboîté, le ciel et la terre, voilà, qui forment cette étoile, hein, et qui forment du coup qu'on est en équilibre, hein, en harmonie. On met le divin est descendu en fait sur la terre, et voilà, on a un cré spirituel, hein. Et en plus d'autres cartes se sont présentées là, hein, on voit bien, hein. Donc sortir du doute, pour guérir notre cœur, il faut sortir du doute. Je me libère du besoin de connaître toutes les pensées, ça nous enferme dans une espèce de labyrinthe là. Là on a une fleur de lotus là au fond, hein, qui est prête à s'épanouir. Il faut la sortir de l'enfermement, il faut déployer nos facettes en fait, hein, les facettes de notre âme, il faut les déployer autour de soi. Il faut déployer cet amour inconditionnel autour de soi. Et là, il faut sortir, hein, de notre doute là qui nous enferme là. La clé en fait pour sortir de cet enfermement, c'est se libérer de ces doutes. Il y a vraiment un lâcher prise. Se centrer bien en son milieu là. Là, ça symbolise aussi le soleil. Voir ce soleil à l'intérieur de soi, cette lumière à l'intérieur de soi, hein. C'est notre guide intérieur, hein. Pour le développer, là, on a des lotus, sortir de ce carré, de ce qui nous enferme.
pouvoir nous déployer à l'extérieur, nous réaliser à l'extérieur. Il faut être à l'écoute de soi, sortir de ces doutes qui nous enferment dans une espèce de labyrinthe mental. Hein. Et là, si on zoome bien, voilà, si on zoome, on retrouve notre confiance. Si on zoome là au milieu, hein, on retrouve la confiance en soi. J'accepte le fait que ma petite voix intérieure me guidera toujours de manière opportune. On écoute son âme, sa petite voix intérieure. Ça va nous ouvrir un vortex, là, à une autre dimension. On va dans un autre monde beaucoup plus céleste, dans l'autre partie, la partie invisible, où on se connecte. Là, ça me fait vraiment penser à des oiseaux, là, se libèrent, là. Des oiseaux bleus, hein. On libère notre âme, là. Il y en a 9 en plus, hein. On arrive, c'est une gestation, on arrive aussi à se connecter à l'univers. Hein. C'est l'osmose aussi avec le cosmos. Il faut sortir de ces doutes, il faut sortir de ces doutes pour retrouver confiance en soi, et ça grâce à notre imagination, au pouvoir de notre pensée. J'accueille et nourris la créativité de mon mental. C'est le pouvoir de notre pensée, c'est grâce à la pensée positive que l'on va sortir des doutes et retrouver confiance en soi. Donc c'est vraiment irradier en fait, là ça me fait penser vraiment à ces rayons verts, là c'est irradier cet amour que l'on a au fond de soi, irradier tout autour de soi, dans cette spirale-là infernale qu'est la vie sur Terre, il faut irradier. Hein. Ça va nous permettre de sortir du tunnel là, c'est ça qui va nous sortir du tunnel, cet amour inconditionnel. Ça nous parle de moments de tranquillité. On retrouve les moments de tranquillité là, avec les faits. C'est guérir avec les faits. Donc on se retrouve de se ressourcer. Hein, de se ressourcer dans notre temple intérieur. Voilà, dans notre espace sacré. Hein, les moments de tranquillité. On a besoin de se ressourcer. On voit la source à nouveau. Hein. On a besoin de se ressourcer. D'être avec cette couleur du chakra sacré. Pour moi, c'est se reconnecter à nos désirs intérieurs. Hein, les désirs de notre âme aussi. Hein. Donc faire une pause pour se concentrer là. C'est à ce moment de tranquillité, de silence, hein, comme on avait vu. Hein. Le silence en soi. Hein. Pour retrouver son indépendance, son pouvoir d'action après, pour pouvoir agir dans la matière, surmonter les obstacles. Ils sont derrière nous les obstacles, hein, là. On est reconnecté à la source, les obstacles sont derrière nous. Et en plus, ils deviennent beaucoup plus lumineux. Donc on a gravi, on peut gravir ces montagnes-là. On sait qu'on peut les gravir. Hein. Soit se connecter à notre espace sacré. Cela nous permet... Magie de la nature, hein. Retrouver la magie, retrouver notre enfant intérieur, hein. Ce moment magique, cet espace sacré en soi, qui nous libère, qui libère notre enfant intérieur. Là, ça me fait vraiment penser à l'ange des miracles. Hein. Si je le retrouve. C'est aussi ce moment de tranquillité pour faire le voyage à l'intérieur de soi. Hein. Comme on avait vu avec le bateau, hein. Voilà, hein, pour faire ce voyage à l'intérieur de soi, sur cette source-là. Hein. Et se connecter à la magie de la nature, hein, aux anges des miracles. Confier nos pensées. Dans ce moment de tranquillité, on confie aussi nos rêves, hein, pour qu'ils puissent se réaliser dans l'amour inconditionnel. On se fie à notre intuition, à la communication avec les esprits, avec la nature. On se ressource à la nature, mais elle nous aide aussi, elle nous donne des signes, des synchronicités aussi, hein, avec la magie de la terre. 3, c'est la Trinité aussi, hein. Mais c'est aussi se reconnecter avec nos yeux d'enfant à notre enfant intérieur pour voir cette abondance qui va nous amener. Hein. Là, ça parle de... Le boaba, c'est l'ingéniosité, c'est un arbre de vie, c'est une des meilleures cartes. Hein. C'est vraiment une des meilleures cartes du jeu. À votre soif de connaissance va succéder un besoin de spiritualité. Donc voilà, si on est sur ce chemin-là, 3, en plus c'est la divinité, hein, c'est la Trinité, c'est l'ingéniosité, si on est connecté en fait au spirituel, hein, qui va nous permettre de sortir de l'hiver, aussi c'est une fin de cycle, de sortir de l'hiver et d'aller vers le printemps, là on voit ces fleurs qui bourgeonnent, et donc avoir, voilà, on est soif d'avoir cette soif de connaissance, voilà, va nous ouvrir spirituellement en fait, hein, et on va vers 12, en plus on retrouve le 12 qui remène à 3 aussi, à l'arbre pochette, les dons du ciel, on revient avec les dons du ciel, hein. Période propice à l'amour et à la tendresse, nouvelles perspectives. On a des petits cœurs là. C'est vraiment magnifique. On va vers des dons du ciel, mais il faut ouvrir cet esprit-là. Cultiver la pensée positive, l'optimisme. Il faut vraiment s'ancrer à ça. On sort de l'hiver, de cette période hivernale. On va vraiment vers le renouveau. La tourterelle, elle nous le dit. Hein. On va vers cette paix, cette sérénité. Il faut retrouver cette paix, cette sérénité en soi. Hein. Avec la tourterelle, c'est vraiment ça. Et c'est se reconnecter au divin aussi. Hein. Et à l'amour inconditionnel, c'est le lien entre les âmes. Hein.
C'est un lien de fidélité, fidélité à soi, fidélité à son âme. En plus, on a le colibri. Le colibri qui nous parle de printemps. Donc là, voilà, c'est comme si on était là avec l'ingéniosité. Hein. Ça nous amène aussi des belles surprises et des partages du plaisir. Hein. Et le chèvrefeuille, ça nous reconnecte à notre enfant intérieur aussi. On va butiner notre fleur. Ça fait penser aussi au plexus sacré, tout en étant avec le plexus solaire hein, pour se réaliser. Et cet oiseau bleu, voilà, qui est connecté à l'univers. Et puis ça nous dit qu'on peut surmonter nos épreuves. Le colibri, c'est un tout petit oiseau, mais il a une force incroyable. Il traverse des distances incroyables. Il vole, je ne sais pas combien de minutes sur lui-même. Il s'est volé en arrière. Enfin, voilà, c'est vraiment se reconnecter. C'est vraiment le rêve, la magie. Hein. C'est la bonne fortune. Hein. Mais il faut un lâcher prise. Il faut croire à la beauté, à la légèreté de la vie. C'est vraiment l'innocence, la légèreté là. Et là, il faut sortir de sa timidité aussi à la tourterelle. Il faut être beaucoup moins timide. Mais c'est un symbole de pureté aussi. Hein. Sortir de ce côté timide, de notre côté divin, hein, spirituel, et aller ancrer dans la matière. Mais avec cet enfant intérieur que l'on a retrouvé. Ça nous parle là, avec cette porte à l'envers, pour moi, qu'on est entré à l'intérieur de soi. Hein. La spiritualité, on a fait descendre la spiritualité, puis c'est la porte qui nous amène à la spiritualité. La boule noire symboliserait le Christ, il paraît, et les flammes, l'esprit divin, et ça bien sûr l'amour. Alors pour moi, on va faire péter, c'est de la dynamite en fait, notre avancée spirituelle est de la dynamite, on va faire péter les portes et qui va nous amener à un amour inconditionnel déjà pour soi-même. Voilà, à l'intérieur de soi. On fait descendre la spiritualité dans la matière. Et 7, bien sûr, ouvre à la spiritualité. En anglais, il paraît que les mots veulent dire qu'on arrive à notre porte, la porte de soi. Ça nous ouvre en tout cas des messages divins. Hein. Des messages divins qui nous rappellent aussi notre contrat d'âme pour moi. Hein. Notre contrat, ce qu'on a scellé. Hein. 39, ça fait 12 aussi. Hein. Ça nous rappelle notre contrat d'âme, ça nous guide aussi sur cette voie-là, hein, sur la lumière. C'est les ailes, c'est Hermès, hein, c'est le messager. Ça nous dit qu'on va sortir du malheur, hein, de ce malheur-là. On s'en est relevé. Hein. On s'est relevé de ce malheur-là, même si on est un peu brisé, le socle est un peu brisé, on peut se relever hein, de ce malheur-là, puisqu'on va vers la naissance. Donc on se relève de ce malheur-là. Hein. La naissance qui amène à 6. Donc là, on avait la carte en plus, l'énergie qui s'était présentée, c'était la fusion, 55. Il y avait le frère aussi, 56. Hein, pour moi, qui représente aussi les flammes jumelles, et puis notre part divine et notre part incarnée. Hein. Donc là, c'est la fusion aussi de nos deux parties à nous. Hein. Et cette très belle carte pour finir dans le domaine que l'on doit explorer ce mois-ci, c'est l'équilibre. On retrouve cet équilibre. Hein. Je vibre à l'unisson de ma vie et je crée un monde à l'équilibre parfait. Donc ça fait vraiment penser, en plus avec le chiffre 20, au jugement, à la pesée des âmes, et que l'on va renaître en fait. Hein. On va renaître grâce à nos actes en fait. On va renaître aussi à notre être divin, à qui l'on est. Hein. Donc ça rejoint aussi bien cette fusion, hein, cette fusion qui ramène à 10, à 1, à l'unicité, avec le symbole 8, et nous on est là au milieu entre les deux. Hein. On a allié le spirituel et le matériel, hein, notre être égo, notre être lunaire. On a allié les deux frères qui y a en soi, en nous, hein, les deux parties de notre âme, et notre être incarné, notre être spirituel, hein, pour moi. Alors, je vais essayer de lire le texte. Grâce à la fleur de l'équilibre, un moment merveilleux fera désormais son entrée dans ta vie, car tout ce qui est en déséquilibre chez toi pourra enfin reconquérir son harmonie. Tu retrouveras l'harmonie au niveau de ton corps, de ta santé, de ta force mentale, de tes ressources financières, de tes amitiés, de tes relations, ainsi que celle avec ton partenaire, celle de tes affaires familiales. Bref, l'équilibre atteindra ici et maintenant toutes les sphères de ton être. L'équilibre plus profond de toi-même, ainsi que l'harmonie tout autour de toi accompagne cette carte. Toutes les rencontres avec les autres seront également portées par cette énergie équilibrante. Toute ta vie se réappropriera enfin son harmonie. Une fois ton propre équilibre acquis pleinement et en profondeur, tu seras enfin prêt à affronter sereinement toutes les décisions, puis à procéder avec calme à leur réalisation. Voilà. Donc vraiment, c'est ça. En se débarrassant, en lâchant prise sur nos peurs, nos doutes, on retrouve notre équilibre, on s'harmonise, on retrouve notre complétude, voilà, hein, et on s'harmonise nos deux polarités. Voilà. Donc je vous fais gros bisous et je vous dis namasté. Voilà. Et je vous laisse sur ce beau papillon qui parle aussi de transformation et d'élévation. Et
juste la carte. Ah oui, derrière, prenez de la hauteur. Voilà. Croyez à votre être magique et prenez de la hauteur. Il y a l'arc-en-ciel et tout. Voilà.